Bonsoir à tous et bienvenue sur Vous TV dans cette nouvelle émission d'Un Point C'est Tout, une émission qui sera largement consacrée à mes invités ce soir, même si nous n'oublierons pas de faire le point sur les rencontres sportives à suivre ce week-end avec du football, du handball, du rugby, du hockey et même un petit peu de basket si vous êtes sage. Mais ce soir, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés trois hommes qu'il vaut mieux ne pas rencontrer si jamais vous avez l'idée de vous balader sur un ring. Jamel Ouahib, Patrick Janang, respectivement champion d'Europe et champion du monde WFC sont ici. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et puis l'entraîneur de ces deux garçons, l'entraîneur du team RM Tiger, Mokhtar Rouji. Bonsoir Mokhtar. Bonsoir Florent. Merci à tous les trois d'être parmi nous pour faire un point sur votre situation, car il s'est passé plein de choses en 2012 et puis il y aura également de nombreux combats en 2013. On va revenir sur tout ça, mais avant cela, un petit point sur tout ce qu'il va falloir suivre ce week-end dans l'actualité sportive avec ce programme en images, un programme chargé pour la journée de samedi avec 4 rencontres. La première à partir de 17h30, les Ducs qui se déplacent du côté de Strasbourg pour tenter d'aligner une 4e victoire consécutive, ce qui serait plutôt une bonne chose puisque les Ducs ont une fin de calendrier assez compliquée. En basket, le derby entre Châlons et Dijon samedi à 20h. Châlons qui n'est pas au mieux en ce moment, tout le contraire de Dijon qui vient d'enfiler 4 victoires de rang en championnat. Alors est-ce que ça va suffire pour les Dijonnais? Pas sûr, sachant que les Dijonnais n'ont plus gagné au Colisée depuis 10 ans maintenant. Et puis on va noter le forfait de Zach Moss pour cette rencontre. Il souffre d'un coup reçu à la cuisse. Et puis 2 rencontres de handball également samedi soir. La première à domicile pour le DBHB qui a commencé l'année 2013 par une défaite face à Besançon, donc opération relance pour les hommes de Denis Latou. Et puis les filles du CDB, fraîchement qualifiées pour les demi-finales de la Coupe de France, qui se déplacent du côté de Mios pour la 12e journée du championnat. Un déplacement compliqué pour les filles de Christophe Maréchal. On leur souhaite de ramener un résultat de Gironde. Messieurs, est-ce qu'il y a des sports que vous suivez dans tout ce que je viens de citer ? La plupart, oui. La plupart ? La plupart. Et vous souhaitez des victoires pour tout le monde alors, je bien suppose. entendu, bien sûr. On souhaite la réussite à tous nos homologues dijonnais. Rugby, football aussi peut-être ? Oui, bien sûr. Aussi ? Non, On est fans. pas de rugby ? Si. Non, rugby si. Rugby, si. Rugby et basket aussi. Et bien ça c'est pour le programme de dimanche et lundi. On va le voir également en images avec dimanche la réception de Lille au stade Bourillot par le stade Dijonnais. Les Dijonnais qui sont dans une situation compliquée. Ils sont relégables. 8 défaites lors de leurs 9 derniers matchs. Pas sûr que ça s'arrange face au leader lillois ce week-end qui n'a perdu qu'un match cette saison. En tout cas, on leur souhaite bien du courage aux Dijonnais. Et puis, vous retrouverez lundi les joueurs du DFCO qui reçoivent le RC Lens. Un match pour renouer avec la victoire après la défaite surprise. C'était à Tours la semaine dernière. Le DFCO, pour le moment, 7e de Ligue 2 à 5 points du podium. Je rappelle que le podium permet de monter en Ligue 1. La défaite est donc interdite lundi soir au stade Gaston Gérard. Voilà pour le week-end sportif. Maintenant, place à la boxe, au Muay Thai avec vous messieurs. Alors avant de revenir sur 2012 qui a été plutôt riche en émotions pour tous les trois, on va même faire un point sur 2013 également juste après. Vous avez participé à un bel événement, c'était le 2 décembre sur les antennes de Canal+. S'il vous plaît, Mokhtar, parlez-nous un petit peu de cette rencontre franco-thaïlandaise de Muay Thai. C'était assez exceptionnel. Hein. Ah oui, c'était le moment phare de notre saison, notre fin de saison 2012. On a participé à une échéance très importante qui était en fait un France-Thaïlande qui était organisé en fait par la FFCDA où Jamel a boxé contre le Thaïlandais Plenoy et Patrick a affronté l'une des têtes de série du moment les plus en vogue qui est Super X. Fon Plenoy, je ne sais plus comment il s'appelle exactement en fait. Bref, il a la prétention d'avoir un nom de super-héros. Bref, donc on va l'appeler comme ça. Et donc c'était un événement qui était organisé à Reims où il y avait un certain nombre de combats dont les 2 combats phares étaient donc les 2 combats de Patrick et de Jamel. Et on va voir tout ça en image avec le premier combat, c'est votre combat Jamel, on va le voir. Face au redoutable, on l'a dit, Plenoy, ça a été l'une de vos plus belles victoires de votre carrière, je pense, hein, à mon avis. Ça a été un combat assez extraordinaire. Hein. C'est ça a été très dur physiquement, mais très 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 bien préparé.
Vous étiez vraiment prêt. Alors vous partiez pas franchement favori avant ce combat. J'ai pu écouter les commentateurs qui avaient presque peur pour vous avant la rencontre. Alors vous avez vraiment montré que vous aviez le niveau pour ce genre de combattant. Hein. C'est ça, ouais, on s'est pas présenté face à lui sans être sûr d'être bien préparé et de savoir ce qu'on valait, quoi. On l'a vraiment bien préparé, donc on était super déterminés. On vous voit bien lire sa boxe et notamment ses middle que vous allez régulièrement à saisir avant de les contrer. On va le voir sur les images. Vous étiez vraiment dans ce combat pleinement. Hein. Ouais, j'essaye d'être vraiment dedans, quoi. J'ouvre bien mes oreilles, il y a mon coach dans le coin qui me donne toutes les consignes. Donc j'essaye un peu de lire sa boxe, d'écouter les consignes et d'appliquer tout simplement. Justement, ouais, c'était quoi la tactique face à ce boxeur très expérimenté, plus expérimenté que vous encore? C'était avancer, produire et puis le contrer à chaque fois. Et il faisait mal avec ses low kicks. Je crois que c'était sa spécialité aussi. On vous a vu, vous encaissiez sans broncher les low kicks alors que vous interceptiez les middle. Ouais, c'est l'habitude, quoi. Et puis en fait, c'est le mental qui prend le dessus, quoi. Je suis là, il y a tout mon team qui est avec moi et voilà, on est préparé, on est super déterminé, donc on sent pas trop. Vous êtes allé le chercher sur les points, j'ai l'impression aussi. Il était dominé dans ce secteur-là. Vous l'avez vraiment, j'ai envie de dire, cogné avec les points. Hein. Bah, on travaille beaucoup l'anglaise ça doit être de la boxe thaïlandaise. On travaille beaucoup les techniques de poing, aussi bien les jambes, mais je veux dire, on axe beaucoup sur les techniques de poing. Donc face à un Thaïlandais qui, eux, sont généralement beaucoup plus puissants en jambes, nous, on essaie de passer devant avec des techniques de poing. On va enchaîner avec l'autre combat puisqu'il y a d'autres choses encore, de nombreuses choses à regarder, notamment votre combat, Patrick, face à une légende là. C'est carrément un monstre du Muay Thai, Super X. Je crois qu'il a plus de 160 victoires si je ne me trompe pas. Racontez-nous un petit peu ce combat. Est-ce que voilà, vous avez été compté 2 fois dans les 2 premiers rounds et puis vous avez quand même tenu jusqu'au bout derrière. Hein. Oui, effectivement, j'ai été compté, mais voilà, j'ai pas bien compris pourquoi j'étais compté en plus parce que j'étais très lucide. Et voilà, c'est un combat qui était très difficile et voilà, je sais exactement pourquoi j'ai pas pu donner tout mon talent, pourquoi j'ai pas pu développer toute ma boxe. Voilà, j'étais pas du tout. Il y a eu beaucoup de problèmes derrière. Ouais, on va pas vous trouver d'excuses, mais je crois savoir que vous étiez malade. Vous êtes tombé malade à la veille du combat. Alors c'est vrai qu'avant d'affronter un champion pareil, je suppose que c'est un petit peu frustrant de ne pas être vraiment au top physiquement. Effectivement, c'est ça. C'est l'un des meilleurs. Il faut vraiment être en super forme pour pouvoir l'affronter. Et c'est ce qui m'a manqué à la veille. Comme vous venez de dire, ça n'allait pas. J'étais malade. Et 3 jours même avant, ça a commencé à ne pas aller. C'était pas la pression. Non. On a l'habitude de boxer. Enfin, la pression, on ne connaît plus ça dans notre carrière. Voilà. Et puis, voilà. Je l'ai dit, on s'est très mal préparé. Je me suis très mal préparé pour ce combat-là et j'espère bien reprendre ma revanche. Et bah pourquoi pas en 2013 d'ailleurs, on va y revenir juste après. Alors ça ne remet pas en cause votre beau parcours de 2012, 5 victoires, 1 KO, dont une défaite. Mokhtar, ça a été vraiment une année 2012 riche en émotions pour vos boxeurs qui sont vraiment franchis un cap cette année avec le monde pro vraiment à la porte d'entrée maintenant. Hein. Oui, bien sûr, là ils sont déjà professionnels depuis maintenant plus d'1 an et demi. Mais donc là aujourd'hui, on aspire effectivement à devenir élite, c'est-à-dire à faire partie des meilleures têtes de série, on va dire européennes, voire mondiales. Donc là aujourd'hui, on est en pourparlers avec des grosses ligues majeures comme le Thai Fight, le Golden Glory et le K1 World Rising, pour pouvoir à un moment donné permettre à Jamel et à la Patrick de s'illustrer dans ces grosses ligues et puis essayer de répéter donc la fameuse prestation que l'on a fait sur Canal+ à Reims en décembre dernier. Pourquoi pas. Alors Jamel, on va regarder quelques images de vos combats de cette année. Pour vous, ça a été une année vraiment particulière pour le coup. Alors vous avez connu toutes les émotions entre la frustration en Angleterre avec ce combat un petit peu volé, la victoire à Mannheim ou encore la gloire à Reims. Ça a été vraiment une année où vous avez tout connu en fait finalement. Bah ouais, donc c'est un sport qui est assez particulier parce que c'est un sport qui est vraiment individuel dans le sens où quand on gagne, on n'est pas forcément
comment dire, on passe par toutes les émotions. Même pendant la préparation, je vais pouvoir préparer un combat plusieurs mois pour au final boxer 9 minutes ou 3 minutes ou des fois 15 minutes et après avoir la grosse déception d'avoir Comme en Angleterre, ça vous a motivé pour le reste de la saison, ça au moins. Ça motive parce qu'en fait, après, on passe dans une autre phase de préparation et de combat. On se dit qu'à l'étranger, il vaut mieux essayer de terminer les combats. C'est le plus important. C'est la leçon, Voilà. en tout cas anglaise. Pour vous, Patrick aussi, on va regarder quelques images. Alors, vous n'êtes vraiment pas passé loin d'une année quasiment parfaite, avec 5 victoires de rang en 2012 et surtout une grosse domination sur chacun de vos combats. Puis cette défaite pour terminer face à la légende, on l'a dit. Alors, quel regard vous portez-vous sur cette année 2012 qui était plutôt bonne, hein? Bah écoutez, là je suis c'est vrai, à part mon combat, à part ma défaite du 2 décembre, je suis satisfait de ma prestation. Et je remercie aussi le coach qui est toujours derrière nous, qui nous met la pression tous les jours, comme si on était dans un ring. Bah, je suis très satisfait et puis j'espère que ça va continuer. Il y a même des boxeurs qui évitaient vos tournois, je crois que vous étiez inscrit pour éviter de vous combattre trop tôt, pour éviter d'avoir une défaite. On a souvent des refus pour Jamel et Pat. Aujourd'hui, même des grosses têtes de série qui aujourd'hui ont beaucoup à perdre face à des jeunes loups comme eux, parce que voilà, ils veulent pas non plus à un moment donné d'être descendus de leur piédestal. Alors 2013, très rapidement, est-ce que vous pouvez déjà nous annoncer quels vont être les prochains combats qu'on va pouvoir suivre en espérant revenir ici à VTV? On est en méchante préparation en ce moment avec Patrick et Jamel. Donc là, la prochaine échéance, c'est le 9 mars pour Patrick, qui va boxer pour un titre de champion du monde également, dans une autre fédération. Donc contre Sonny Dagred, qui est une tête de série hollandaise et qui boxe aujourd'hui dans une ligue majeure. Donc nous aujourd'hui, on est en train d'essayer de courir après les têtes de série pour pouvoir essayer tout simplement de prendre leur place dans ces fameuses ligues. Donc Sonny Dagred a boxé au Hit Showtime et il va affronter donc Patrick pour un titre mondial dans la catégorie des moins de 75. Toujours pour Patrick, donc le 30 mars, il accorde sa revanche à un Albanais, un Suisse albanais qui s'appelle Mustafa Kikaj, qu'il a battu l'an passé lors d'une prestation à Montreux, au tournoi où Jamel avait gagné. Et ensuite, la dernière échéance, c'est le 11 avril, où Patrick va affronter l'Italien Mangini, qui est aujourd'hui une nouvelle petite tête de série, une star montante en Italie et qui boxe à l'octogone. Et pour Jamel aussi très rapidement. Pour mon Jamel, plus rapidement. Donc Jamel en fait, il va boxer le 27 mars à Montluçon contre un Suédois qui s'appelle Gustafsson. En fait, le 11 avril, il va lui effectivement reprendre sa revanche contre Mehmet Ozalp, donc la prestation qu'on a plus ou moins échoué l'an passé. Donc on a perdu au point contre Mehmet Ozalp à Zurich. Chez lui, donc là on prend cette revanche pour essuyer cette défaite. Et après le 27 avril, donc ça va être une grosse échéance. Patrick Jamel va affronter Imran Khan, qui est aujourd'hui l'un des plus gros frappeurs du circuit. Une année alléchante en tout cas pour vous, messieurs. On vous souhaite bon courage et puis avec des victoires le plus possible, si possible, en 2013. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, passez tous une excellente soirée sur Vous TV.